Le risque qu'on court en ce moment, pour les salariés de l'IRSN, c'est une période déstabilisante. D'accord ? Au moment où les opérateurs vont chercher à recruter un certain nombre de gens. D'accord ? Ce matin, j'ai appris, parce que j'ai demandé qu'on me fasse remonter les cas, j'ai appris que cette équipe-là, ils avaient été contactés par un laboratoire d'EDF en disant, ben voilà, si vous voulez venir chez nous, vous pouvez. D'accord, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Voilà, ben, c'est ça le risque. Le risque, c'est ça, c'est que période instable, nos gens sont compétents, ils sont très bien connus par les opérateurs. Hein. Donc voilà, donc c'est ça un des risques. Sur le monopole de l'expertise, alors nous on ne revendique pas du tout le monopole de l'expertise, hein, au contraire. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir une autorité et un expert technique. Je pense que les sujets de gestion de ce risque, ils se bonifient dans la confrontation des argumentations. Donc sur le risque nucléaire, le fait qu'il y ait une autorité et un expert technique qui regardent le même sujet, chacun de leur point de vue, est bon pour la sûreté. Le fait qu'il y ait des experts autres, soit dans le domaine académique, soit non institutionnel, c'est aussi bon. Je signale une des caractéristiques du système français qui, là aussi, conduit à bien regarder le contexte national, c'est que le système français il est très centré sur des gros opérateurs. Aujourd'hui, en France, l'essentiel de la recherche nucléaire est fait au CEA. Il y en a un peu au CNRS. Quand vous allez dans d'autres pays comme les États-Unis, c'est beaucoup plus réparti. Aux États-Unis, vous pouvez trouver des universitaires, et dans d'autres pays d'ailleurs, qui travaillent sur la société technique. Donc c'est aussi un élément à prendre en compte. Hein. Enfin, nous, on est favorable à la diversité de l'expertise, y compris chez les experts non institutionnels. Sur les experts non institutionnels, il y a un sujet de financement qu'il faudrait peut-être se poser un jour. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi sain pour le système qui est ces experts. Pour investir beaucoup dans le sujet, il faut évidemment qu'ils aient un financement qui n'est pas un système qui existe de manière pérenne. Et puis s'inscrire dans une vision plus large. Alors là, on est aussi complètement en phase avec la recommandation de l'Office parlementaire. Cette vision plus large, elle a deux dimensions. Il y a un certain nombre de modèles de réacteurs qui arrivent, hein, notamment de génération 4.